Coucou les clochettes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas très fun le sujet, mais ça fait très longtemps que j'y réfléchis, que j'ai envie de vous parler mais de ce sujet-là et je n'y arrive pas parce que c'est un sujet pour le coup qui me concerne de très proche. Donc je vais surtout vous parler de moi, mon ressenti à ce sujet-là. Il y a une phobie, une peur que j'ai depuis que je suis en âge de comprendre certaines choses, donc depuis mes 5-6 ans. J'ai développé une peur mais terrible à un sujet particulier qui est donc marqué normalement dans le titre. Je sais que je ne suis pas la seule, nous sommes beaucoup de Français, et pas que Français, mais là je vais parler en pourcentage donc des Français. Donc j'espère que le sujet vous plaira, je vais vous parler de la peur de la mort. Donc on se retrouve de suite. Alors avant de vous parler un peu de moi, de mon histoire avec tout ça, je suis allée voir un petit peu les statistiques. Il faut savoir que 48% des Français pensent à leur mort et à la mort en termes généraux, donc juste ils pensent. Et dans ces 48%, il faut savoir que 29% d'entre eux ont réellement peur de leur mort, de la mort et de leur mort. Je fais partie donc de ces 29%. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se traduit chez moi, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui me fait peur, les cauchemars que j'ai pu faire à ce sujet-là pendant des années. Je vous préviens, c'est absolument pas fun. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête. Moins à l'heure actuelle, je commence à relativiser un peu sur le sujet. Mais pendant très longtemps et surtout très petite, surtout à la période de l'été, cette peur revenait comme ça au galop. Du moment que les vacances scolaires arrivaient, j'avais cette peur qui se décuplait en fait réellement. Donc j'avais envie un peu de vous en parler parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir cette peur qui n'est pas franchement une peur très agréable, hein. D'ailleurs comme toutes les peurs, mais vraiment moi la façon dont je la vis c'est très désagréable et on se sent vraiment mourir en fait quand on y pense. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Euh, il faut savoir que j'ai été, comment dire, j'ai dû affronter le fait que les gens meurent assez jeune, puisque mon grand-père est mort quand j'étais très très jeune, j'avais 6 ou 7 ans. Donc il a fallu voilà, mes parents ne nous ont jamais raconté de beaux-pères à ce sujet-là et je les remercie. Voilà, mais de façon très simple, m'ont dit que on mourait et que c'était le cas de mon grand-père, qu'il n'était plus là. Voilà, il est mort suite à du diabète à haut niveau. Voilà, nous sommes une famille diabétique. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Euh, donc il est mort suite à ça. Il faut savoir que je n'ai pas connu mon autre grand-père puisque mon autre grand-père est mort en début septembre. Je suis née en fin septembre et j'ai confronté pas mal de gens comme ça autour de moi qui sont morts. Euh, Chez moi, j'ai vu ma grand-mère partir plus tard, beaucoup plus tard. Euh, voilà, etc., etc. Or, tout ça, j'ai développé une peur de ne plus exister, une peur de ne plus être là, de ne plus voir les choses, de ne plus savoir ce qui se passe, de ne plus voir le soleil, de ne plus respirer. Il faut savoir qu'en général, ceux qui ont peur de la mort, à côté, j'ai bien dit en général, j'ai pas dit que c'était 100% des cas, mais en général, les gens développent aussi une claustrophobie. Ce qui est mon cas. Un ascenseur, ça va bien comme ça pour 1 ou 2 étages, mais vous n'allez pas me faire monter tout un building comme ça pendant 10 minutes. Je ne peux pas. Je ne peux pas rester dans le noir la nuit, il me faut une lumière. Je ne peux pas rester dans une pièce complètement noire, complètement fermée pendant des heures, voire même des minutes. D'ailleurs, quand il y a une coupure d'électricité chez moi, le premier truc que mon chéri fait, c'est que si on n'est pas dans la même pièce, il déboule au plus vite dans la pièce où je suis pour m'allumer le flash de son téléphone. Parce que, voilà, il y a toute une peur autour de la mort, en fait, hein, qui se développe. Voilà. Donc, il faut savoir que pendant très longtemps, à l'heure actuelle, je peux encore les faire. Donc, je cauchemarde, hein, parce que c'est pas des rêves, hein. Je cauchemarde de mon décès, de la cérémonie, du fait qu'on m'enterre, qu'on ferme la trappe, et que je me réveille dans mon
C'est un peu glauque, hein, je vous préviens si vous êtes sensible, voilà. Que je me réveille, hein, en fait, tout simplement dans ma tombe et que j'essaye d'ouvrir et que je remeurs, en fait, en suffoquant et qu'un jour on trouve les griffes, hein, de mes ongles dans mon cercueil. C'est charmant, vous allez voir, c'est charmant. Et très très souvent j'ai fait ce cauchemar, très souvent aussi j'ai rêvé, j'ai cauchemardé que je me faisais étouffer par un python dans d'atroces souffrances. J'ai cauchemardé de... Voilà, mais le plus souvent c'est je me dis que je vais mourir. En fait c'est quand tu te poses la question, si tu essaies d'oublier le sujet, mais des fois tu te poses, tu te dis écoute, putain, j'ai 10 ans, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, je me rapproche des 25, puis des 30, puis quand tu vas arriver aux 40, ça va être encore pire, tu vas te rapprocher encore plus de la fin. Donc du coup, tu développes une certaine peur pour l'évolution de ton âge, tu développes une peur comme je vous dis, une claustrophobie. On développe plein de peurs du coup autour suite à la peur de la mort. Voilà, c'est pas très fun comme sujet, hein, je vous le dis bien, mais voilà, j'avais besoin de maintenant de le partager avec vous, de vous le dire, et si vous êtes jeune, de vous rassurer en vous disant vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas fou. Voilà, moi j'ai été confrontée aussi à la mort au lycée. J'ai un de mes plus grands camarades de classe qui est décédé. À mon ancien lycée, on a eu un deuil général parce que plusieurs de lycéens se sont fait écraser. Enfin bref. Donc j'ai été souvent confrontée à ce sujet-là et j'ai un ami à moi qui s'est donné la mort en se donnant un coup de fusil. Euh, enfin bref, j'ai été souvent confrontée et à chaque fois j'ai une vague de bouffées d'angoisse, de stress énorme. Je sens une boule en fait monter qui m'étouffe, qui reste bloquée ici. Je me sens, je sais pas comment vous l'exprimer, mais je sens rien que d'en parler, je me sens pas très bien. Je garde le sourire, tout, mais vraiment, je me sens pas très bien. Mais je me disais que c'était important de parler ces choses-là. Voilà, parce que on on n'est pas immortel, on le sait bien, on n'est pas bête. Voilà, donc un jour, on va y passer, que ce soit d'une mort naturelle, d'un accident, d'une maladie quelconque, mais on va y passer. C'est comme ça, c'est le destin. Voilà, on va dire que c'est la suite de la vie. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai été très longue à m'y faire et à me dire pendant très longtemps, quand j'étais jeune, j'ai cherché une solution en disant non, on peut ne pas mourir. Je suis sûre qu'il y a une solution pour qu'on reste longtemps, très très longtemps, voire définitivement en vie. Non, il n'y en a pas. Ah, c'est comme ça. Et le jour que quelqu'un trouvera la solution, merci de me la donner. Voilà. Donc déjà, j'ai peur de la mort en elle-même. J'ai peur de me faire enterrer. Euh, donc du coup, je sais, c'est glauque, mais genre on me dirait demain tu peux te faire, comment dire, enfermer dans un gros tube de formol. Je dirais mais pourquoi pas? C'est débile, je suis quand même morte, mais voilà, je suis pas enterrée sous terre, dans le noir, avec les bestioles. Enfin j'imagine, j'ai souvent cauchemardé de beaucoup de choses. J'imagine les nuisibles, les rats, les ci, les là. J'ai une peur folle de tous ces nuisibles. Me dévorer, enfin je vous dis, c'est pas charmant et souvent je dors mal à cause de ça parce que ben, j'y pense. Voilà, j'y pense, j'y cauchemarde beaucoup et je pense que la période où j'ai plus cauchemardé de ça, ça a été mon adolescence de mes 12 à mes 16-17 ans. Maintenant, ça se calme, je les fais moins régulièrement, mais ça reste toujours dans un coin de ma tête et voilà. Le pire, c'est comme je vous dis, quand on pense que l'on va mourir, que ça va nous arriver, et on a une crise d'angoisse qui monte, qui est tellement forte. Tu te dis, ça y est, c'est maintenant que je vais claquer, quoi. C'est je peux pas l'expliquer. Il y a que ceux qui vivent la même chose que moi qui pourront éventuellement me comprendre parce que pareil, on réagit tous de façon différente. Mais voilà, le fait d'avoir peur de la mort vous déclenche plein d'autres peurs. Donc la peur d'être enfermé, ça vous déclenche les peurs de certaines choses. Du coup, quand à la période des attentats, où on a eu malheureusement beaucoup d'attentats sur la France, euh, cette peur comment dire, agrandie
encore, parce que ben là c'est même plus toi qui décides, c'est même plus ton corps, c'est quelqu'un pour toi qui décide, je vais te tuer, tu vois. T'as rien demandé à personne, tu sors, t'es tranquillement en train de faire la fête dehors ou dans une boutique, on te pète à la gueule, quoi. Voilà, on te pète la gueule, tu te fais descendre, t'as rien demandé à personne, t'es mort, quoi. Voilà. Et donc pareil, ça s'est agrandi cette peur, et puis du coup voilà. Mais à l'adolescence, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de crises comme ça d'angoisse. Le soir. Le pire, c'est le soir quand tu es dans ton lit, que tu essaies de t'endormir et que là, tu te mets à cogiter à ça, à te dire, ben voilà, dans 50 ans, je serai peut-être plus là. Je serai plus là. Je vais peut-être mourir dans une douleur atroce. Je vais être enterrée sous terre, enfermée. Je vais... désolée vraiment, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre le cheminement des gens qui en ont peur, de tout à quoi ils pensent et ce qui leur fait peur. Je vais me décomposer, clairement. C'est dégueulasse, quoi. Et tout ça fait peur. Voilà. Tout ça fait terriblement peur. Et je sais pas, c'est bizarre de vous en parler comme ça à la cool, en fait. Mais pour moi, c'est un sujet dramatique. Franchement, pour moi, c'est la fin du monde, en fait, de parler de ça. Donc, je tenais vraiment à le partager. Et clairement, si vous êtes dans mon cas, que c'est une de vos plus grosses peurs, n'hésitez pas à m'envoyer un email, à me parler sur Insta pour témoigner vous, me dire que je suis pas la seule tarée quand même à penser à ça. Donc voilà. Il y a des gens comme ma sœur, du moins, le dernier soir que j'ai pu en parler avec elle, ça ne lui fait absolument pas peur. Voilà, elle est cool face à ça. C'est pas un sujet qui la chagrine, quoi. Non, elle se porte bien. Moi, rien que d'en parler, je vous promets, là, je me sens pas bien. Donc, chacun réagit différemment, mais comme je vous ai dit, la peur de la mort vous déclenche la peur du noir, la peur des petits endroits, vous déclenche la peur de la solitude complète, vraiment l'isolement complet, vous déclenche la peur de certains nuisibles également. Euh, voilà. Donc c'est pas très cool, c'est pas très fun, on a souvent beaucoup de mal à le gérer. Donc je vais vous donner des toutes petites astuces j'ai pu tester sur moi pour essayer de voir autrement, de penser autrement. Après je sais que c'est facile de les dire, tout le monde n'arrivera peut-être pas forcément à passer à l'acte de toutes ces petites choses, mais si ça peut vous donner des petites clés pour plus y penser ou moins y penser ou pour tenter de voir les choses différemment, ben c'est cool, je suis contente parce que je sais à quel point c'est atroce en fait. Et tu te dis, en fait, du coup, je déclenche les gens qui ont peur de la mort déclenchent une peur constante de mourir. Euh, Pendant très longtemps, jeune, mais c'était une atrocité pour moi de passer à un passage pour piétons, de le traverser. Même si le bonhomme était vert, je regardais 100 fois de chaque côté pour être sûr que toutes les voitures soient bien arrêtées. Enfin, c'était l'horreur d'être pour moi toute seule dans la rue. Je pouvais me faire agresser, je pouvais me prendre un coup de couteau. Enfin, du coup, tu développes une certaine paranoïa, en fait, quand même. Donc t'as peur de tout, t'as peur de tout. Le moins petit événement qui a pu se passer dans ta ville, tu le grossis, tu te dis putain, ça aurait pu être moi, quoi. T'es gentil, mais bon, surtout dans ma ville, il y a eu quand même des choses graves, hein. Il y a eu des gens décapités, il y a eu des meurtres sur des places publiques, il y a eu pas mal de choses assez sympatoches. Donc voilà. On développe beaucoup, beaucoup de peurs. La peur de la mort, du coup, vous développe beaucoup d'autres peurs autour. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'y pense moins. Mais je sais qu'un jour, ça va me rattraper, hein, et que je vais redéclencher une peur beaucoup plus développée. Là, elle est, on va dire, assez stabilisée, si je peux dire comme ça. J'ai bientôt 24 ans, je suis en couple, je vis à fond mon couple, je vis à fond toutes les idées de projets que j'ai. J'essaye comment dire, d'être la plus positive que possible, voilà. Mais voilà, le pire de ma période
triste, ça a été mes 12-17 ans, où il y avait pas un soir où je m'endormais pas en pleurant, où je m'endormais pas en cauchemardant de ma mort, de mon enterrement, en se disant putain, ça se trouve qu'il y aura personne, qu'est-ce que tu auras laissé d'ici là sur Terre, quelle trace tu vas laisser, est-ce que tu auras accompli des choses, est-ce que tu auras fait des choses positives, est-ce que tu auras eu des enfants, qu'est-ce qui se sera passé dans ta vie. Du coup, tu développes une propre peur pour ta propre vie. Enfin, moi, du moins, je le vis comme ça. Euh, tu, tout, tout, tout est, tout est un mur, tout est une peur de l'échec. Voilà, je sais pas. C'est compliqué comme sujet. Euh, J'avais vraiment envie de l'aborder avec vous parce que je crois que dans les derniers, j'en ai reçu beaucoup, mais dans un des derniers messages, j'ai deux, trois personnes qui m'ont dit est-ce qu'un jour c'est un sujet que tu aborderas? Parce que bah, moi aussi, je développe une certaine peur pour ça. Euh, donc voilà, aujourd'hui, je me dois. Voilà, de vous dire que vous n'êtes pas seul face à cette peur, que il y a des enfants plus jeunes que vous qui en ont peur, des adultes. Aussi dans les sondages, on lit que les 45-50 ans, ils pensent encore plus, pour la plupart, à cet événement-là. Voilà. Puis c'est pas très fun, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir que tu prévoies dans ta vie. À un certain âge, il va peut-être falloir que tu commences à mettre de côté ou que tu prennes une assurance décès. Donc du coup, ça te rappelle quand même bien tous les mois quand tu cotises pour ça que tu vas claquer, hein, et que tu vas payer très cher. Alors ça aussi, du coup, je voudrais faire un petit disclaimer à ce sujet-là. C'est fou le pognon que la mort peut apporter. C'est fou ce que les gens peuvent se mettre dans la poche grâce au décès des gens. Quand je vois le prix d'un cercueil, quand je vois le prix d'une cérémonie, les prix des couronnes, des plaques funéraires, les épitaphes. Quand il faut faire écrire donc sur les tombes, les écritures et tout, ça coûte une blinde. Euh, voilà, ça coûte très très cher de se faire enterrer. Au bas mot, je pense qu'il faut compter 4 à 5 000 euros pour un enterrement classique. Je vous parle pas d'un grand enterrement en grande pompe, tout ça, où là c'est des centaines de milliers d'euros pour certains enterrements. Moi, je vous parle de l'enterrement du français moyen, basique, voilà. Donc, faut mettre de côté. Et donc, tous les mois, à partir d'un certain âge, quand même, on te le rappelle que tu vas claquer, quoi. Donc, je pense que à cette période-là de ma vie, je pense que je le vivrai mal. Je pense que c'est quelque chose que je vais mal vivre en disant t'es en train de vivre, mais là, ma chérie, t'es en train de prévoir ta mort. Tout simplement, tu prévois. C'est chaud, je trouve. C'est compliqué. Donc, de notre côté, tu peux pas te dire, oh, bah, finir une zoonose. Je décéderai quand je décéderai, je prévois rien. Parce que bah, si tu vas pas laisser la merde à tes enfants et au reste de ta famille qui peut être encore vivante, euh, donc c'est à toi, bien sûr, de cotiser pour ça. Bref. Mais ouais, c'est une peur, comme je vous dis, qui est atroce. Parce que c'est une peur qu'on ne peut pas contourner. On sait qu'on va en arriver à ce stade. On sait qu'on va mourir. Quelqu'un qui a peur des poules, il va s'affronter une poule, il va y aller petit à petit. C'est une peur qu'on peut changer. La poule, tu peux comprendre que c'est pas un animal méchant, qui va pas te faire de mal. Tu peux comprendre que c'est pas un animal dangereux. Tu peux voir une fin positive sur la poule, tu vois. Quand tu développes une peur de la mort, tu ne peux pas positiver. Tu peux pas dire non, ça m'arrivera pas, allez, positive. Non, c'est pas vrai, ça va forcément t'arriver. Voilà. Donc c'est une peur compliquée à gérer, d'autant plus quand on est jeune. Souvent j'ai eu des crises de larmes, ma mère me trouvait en sanglots dans mon lit. Donc elle me prenait à part, elle me parlait, elle me disait que elle aussi c'était une peur pendant très longtemps qu'elle a eu, puis qu'avec l'âge ça s'est estompé, je la croyais pas, c'est vrai que moi pour l'instant ça s'estompe, mais je sais qu'un jour ça va revenir au galop. Moi l'été dernier quand Gaëtan, il s'est passé ce qui s'est passé, euh, c'est une peur qui m'est revenue en pleine gueule, hein. En plus, le chagrin de ma séparation et de l'effondrement de mon monde, j'ai cette peur de la mort qui est revenue et je me suis remis à y penser énormément la nuit. Euh, Bref, voilà. Donc, c'est vraiment une peur angoissante, stressante. Euh, Il y a des gens qui aiment le monde de la mort. Il y a des gens qui aiment le métier, tous les métiers
Désolée, je reviens donc avec mon super sujet. Euh, voilà, tout simplement. Je vais pas encore vous en parler diplôme. Je pense que vous avez compris, c'est une peur vraiment profonde chez moi que j'ai appris à stabiliser. J'ai appris à vivre avec en me disant que dans tous les cas, ma cocotte, tu vas pas te pourrir. Justement, vis ta vie parce que un jour ça t'arrivera et donc te pourris pas ta vie toute ta vie en disant je vais mourir, je risque de mourir, c'est une peur, c'est si je fais cette activité là, je risque de mourir. D'ailleurs, il y a des activités, je suis quelqu'un d'archi prudente. Les manèges à grande sensation, je ne vais pas en faire. Mon chéri, je sais qu'il peut avoir tendance à avoir des emballements cardiaques, je préfère lui déconseiller de faire des activités trop intenses. Je développe vraiment ma chienne. Vous voyez, elle est très jeune, j'ai eu très jeune. J'ai peur qu'elle meure parce que je la trouve très jeune et j'ai peur que dans son sommeil, son petit cœur ne survit pas quoi à tout ce qu'il faudrait. Voilà. Donc c'est une peur constante et je sais que le jour où je serai maman, si un jour ça m'arrive, la mort du nourrisson va être une de mes plus grandes peurs. Je ne vais pas dormir. Je ne vais pas dormir. Donc voilà, toutes les formes de mort font peur. Et donc je vous expliquais juste avant de faire ma pause qu'il y a des gens qui aiment le monde, hein, les gothiques, certains gothiques, pas tous, mais certains gothiques aiment voilà, ce monde de la mort. Il y a des gens qui travaillent dans tout ce qui est funéraire, tout et tout, et qui aiment leur boulot, maquiller les gens pour quand on les enterre et quand on va les voir une dernière fois, ils aient un visage le plus propre, le plus joli que possible. Moi, franchement, je tire mon chapeau, je les félicite grandement parce qu'on a besoin de gens comme ça, bien évidemment, pour entretenir ben, nos cadavres, nos corps. Mais je les félicite et je remercie ces gens-là d'être là pour les gens. Mais moi, franchement, mais jamais de la vie, je pourrais me confronter à ça. Enfin, si je travaillais dans un truc comme ça, je serais une nana dépressive à 100%. Euh, donc, voilà. C'était tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. N'hésitez pas à témoigner, à me dire, vous, si vous en avez peur et pourquoi, comment ça se traduit chez vous, quelles phobies autour vous développez. Du coup, comme je vous dis, moi j'ai beaucoup de phobies qui se développent. J'ai une autre peur, mais je vous en parlerai plus tard. Depuis, alors là, vraiment depuis bébé, j'ai une grande peur des lustres. Voilà, je déteste les lustres et mon pire cauchemar, c'est l'été quand tu aères une maison et que tu as les lustres qui bougent. J'ai mais des crises d'angoisse folles à devenir méchante, vraiment mais méchante. Donc bref, je vous en parlerai. Je pense que tout ça aussi a un lien avec ma peur de la mort. Donc voilà, hein, c'est pas toujours facile à gérer. Vous voyez, des fois quand on part en vacances, vous avez peut-être pas de chance et vous allez peut-être tomber sur le côté de la route avec des pompiers, des ci, des ça. Ça nous est arrivé il y a quelques années de ça, on rentrait de je sais plus où et il y avait un gros carton et j'ai vu cette voiture plier et j'ai vu un morceau du bras du monsieur, je crois que c'était un monsieur, qui tombait de la civière et donc je me suis imaginé dans quel état il pouvait être et pour moi il était mort, clairement. Vu la gueule, la bagnole, pour moi il était mort et ça m'a traumatisé. Tout le chemin j'avais perdu ma joie de mes vacances, voyez. J'étais vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, les films genre Pirates des Caraïbes, ce genre de films sombres, si on peut dire ça comme ça, euh, tous ces films un peu sombres, je pouvais pas. Et j'en ai regardé un avec Gaëtan, tout. Et j'ai affronté, en fait, ça a été une façon. Alors pour certains vous allez dire mais c'est débile, mais ça a été une certaine façon pour moi d'affronter cette peur. Voilà, de pouvoir voir une tête de crâne, une tête, une tête de crâne. Pas du tout, ça va pas, hein. Un crâne d'humain sans penser de suite au pire de mon chéri a une sculpture en crâne avec une épée. Euh, j'ai mis des années avant de pouvoir la regarder en face, pour la toucher. Euh, Maintenant, elle est dans la vitrine, je dors juste à côté. Voilà, ça va mieux. C'est des petits combats permanents comme ça. Vous allez dire, mais c'est ridicule. Mais non, pour moi, ça l'est pas. C'est des petits combats comme ça permanents. Euh,
Et c'est pour ça aussi que peut-être que dans ma façon d'être, je suis aussi excentrique, aussi colorée. Porter du noir ou porter des couleurs très sombres, pour moi, c'est triste. Il faut absolument que je mette de la couleur sur mes yeux, de la couleur de mes vêtements. Il faut absolument que je contrebalance en fait avec ben, pour moi le noir qui arrivera plus tard en fait. J'espère que vous m'avez bien comprise. Vous allez dire mais elle est starbée en fait. Donc voilà. Écoutez, j'espère que malgré tout ce sujet-là vous aura plu, ça vous aura permis de me connaître un peu plus sur un côté un peu plus sombre de moi. Pas très facile à attaquer, mais important, je pense, parce que je suis pas seule dans ce cas-là, j'en suis persuadée, hein. Quand on voit les sondages, voilà. Donc voilà, 29% des Français ont une réelle peur de la mort et 40 et quelques, 48% y pensent. Voilà. Donc ça reflète bien notre monde. Et puis, quand on vit comme ça, dans un monde à 2000 à l'heure, où tout va plus vite, tout s'accélère, tu prends plus le temps de vivre les moments, tout... Enfin, je sais pas. Voilà. Bref. J'espère que le sujet vous aura plu. N'hésitez réellement pas à m'envoyer un mail pour témoigner si vous avez cette peur. Me dire vous comment vous la ressentez, par quelle phobie, par quelle peur ça se traduit chez vous, comment vous y pensez, ce que ça vous fait ressentir. Vraiment, n'hésitez pas à échanger par email. J'ai mon mail en bas dans la barre d'information. Sur mon Insta, pour ceux qui m'ont sur Insta, n'hésitez pas non plus. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà. Et puis, plein de gros bisous à vous les clochettes et on se retrouve très vite avec un sujet un peu plus joyeux. Bye bye.